Je reçois ce soir Madame Ilham Kabouya, vous êtes directrice de la protection de la faune et de la flore à la Direction Générale des Forêts. Bonsoir Madame. Bonsoir Monsieur. Alors vous revenez à peine de la région de Khenchela. Quelle est la situation sur place? En effet, donc je suis rentrée hier soir de Khenchela où j'ai passé 2 jours sur terrain pour voir avec les équipes, pour voir un petit peu ces incendies, qu'est-ce qui s'est passé. Les incendies sont toujours en cours, vous l'avez dit, au niveau de Bouhmama et au niveau de Chelia précisément, 2 grands foyers. Ce qui est certain, c'est que tous les moyens nécessaires sont mis à disposition pour éteindre ces incendies, que ce soit des moyens humains ou matériels, y compris donc l'intervention de l'Armée nationale populaire donc depuis hier, qui est sur place au niveau de Bouhmama et au niveau de Chelia. Vous savez, chaque été, je veux dire, les incendies sont là. C'est quelque chose de commun, d'habituel. C'est bien pour ça qu'il y a un dispositif de surveillance et de lutte contre les incendies qui est installé chaque année à partir du 1er juin. Donc nous avons l'habitude avec ces choses-là. Mais il arrive que pendant la saison, il y ait un grand ou 2 grands incendies, comme c'est le cas cette fois-ci, et c'est la wilaya malheureusement de Chelia, de Khenchela, une wilaya qui est à vocation forestière, donc de grands massifs forestiers, une wilaya qui n'a pas l'habitude quand même de connaître de grands incendies, puisque comparativement aux autres années, cette année nous avons quand même constaté beaucoup de départs de feu depuis le 1er juin. Si on compare à 2020, 2019, même avant, il y a eu quand même beaucoup moins de départs de feu. Donc déjà, à ce niveau-là, la situation était quand même un petit peu alarmante pour nous. Oui. Donc on commençait quand même déjà à s'inquiéter. Et puis, donc le 4, cet incendie s'est déclenché. Des conditions météo aidantes, bien évidemment, puisque ce jour-là, énormément de vent, de chaleur et de vent, donc de fortes températures et accentué la propagation de l'incendie. C'est des forêts denses, des forêts de pin d'Alep. Le pin d'Alep est une espèce qui est très inflammable. Et donc ça aussi, ça a contribué vraiment à ce que l'incendie se propage énormément. On avait évoqué un chiffre de 1500 hectares. Est-ce que ce chiffre a évolué depuis la dernière fois qu'on a... C'est un pré-bilan, on va dire, mais tant que l'incendie est en cours, on ne peut pas donner d'estimation de superficie incendiée. Une évolution peut-être? Oui, une évolution, bien évidemment. Et d'ailleurs, même en ce qui concerne l'évolution, vous savez, hier, par exemple, on a déclaré 90% que l'incendie était maîtrisé. Et puis, juste après, dans l'après-midi, la situation a évolué. Exactement. Et les incendies ont repris. Donc, vous savez, l'évolution est vraiment très rapide en fonction de la météo, en fonction quand même du vent aussi. Aujourd'hui, par exemple, il y a du vent, alors qu'hier, non. Donc, aujourd'hui, ça reste très difficile de contenir donc, ces incendies. Si vous le permettez, l'intervention de l'armée sur place, elle est nécessaire. Il fallait délimiter les zones qui sont touchées par les incendies. C'est un travail qui est fait en ce moment, même dans des zones un peu escarpées, des zones difficiles d'accès. C'est vrai que l'incendie est toujours très difficile à éteindre sur des zones escarpées, à fort relief, et c'est le cas au niveau de ces montagnes. En fait, le travail aujourd'hui qui a commencé hier, c'est essayer de créer d'abord des passages pour que les moyens terrestres puissent arriver, et aussi créer tout autour donc une ceinture pour essayer de contenir l'incendie au niveau de ce massif pour qu'il n'aille pas sur d'autres massifs, notamment Bni Mloul, qui est aussi une forêt très importante dans la région. Madame, je voudrais avoir votre avis sur ce qui s'est passé. Vous étiez là-bas sur place. Cet effort, cette solidarité, vous l'avez remarqué, les habitants de Khenchela et des wilayas voisinantes qui n'ont pas tari d'efforts pour être sur place et donner un coup de main à la protection civile et à tous les corps qui sont mobilisés sur place. Vous avez un mot à dire sur ça? Oui, franchement oui. Moi je salue vraiment les populations locales parce qu'il y a une grande solidarité. Beaucoup de volontaires pour éteindre le feu. Vous l'avez vu tout à l'heure, donc c'est des groupes entiers. Beaucoup de dons d'eau minérale et de nourriture. Je peux vous dire qu'on n'a pas manqué d'eau ni d'eau minérale. Il y a beaucoup de privés aussi qui emmenent des camions-citernes pour que ces camions justement qui éteignent le feu puissent avoir de l'eau juste à proximité. Et au passage, même les hélicoptères qui ont été utilisés
pour éteindre le feu. Donc c'est un monsieur privé dont l'eau en tout cas a été récupérée au niveau des champs de ce monsieur. Et vraiment c'est impressionnant cette solidarité et ce volontarisme des populations locales que je salue encore une fois. Et c'est encore une fois une preuve de la solidarité des Algériens dans ces moments de crise. Merci encore une fois, Madame Ilham Kabouya. Vous êtes, je rappelle, directrice de la protection de la faune et de la flore à la Direction générale des forêts. Merci encore une fois d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors, on continue à parler des feux de forêt à Tipaza cette fois. Madame, vous pourrez le confirmer également. À Tipaza, les pompiers luttent également sur plusieurs foyers d'incendie. Les moyens également mobilisés dans la wilaya qui est pas très loin d'Alger. On voit cela en image avec Camélia Melala. Plus de 6 foyers d'incendie ont été recensés hier sur les hauteurs de Tipaza, dans la région de Taourit, où plusieurs dizaines d'hectares de bois sont partis en fumée en l'espace de quelques heures. Les équipes de la protection civile ont tout de suite été mobilisées pour maîtriser les brasiers. Nous avons mobilisé 10 camions-citernes et près de 50 agents de la protection civile pour maîtriser la situation. L'opération d'extinction est toujours en cours. Plusieurs unités de la protection civile des wilayas limitrophes de Tipaza ont été déployées pour venir en aide aux brigades déjà en place. Le but est de mieux contrôler ces feux de forêt. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés dans la zone concernée. Nous avons notamment déployé des brigades mobiles relevant de la conservation des forêts et des agents saisonniers. Et nous avons pu maîtriser l'incendie à 80%. Une enquête a été ouverte par les éléments de la gendarmerie nationale et ceux de la conservation des forêts pour déterminer les causes réelles de ces incendies. En attendant de connaître les raisons de ces incendies, les services de la protection civile en appellent à la vigilance des riverains pour éviter d'autres départs de feu. Une dernière question avec vous, Madame Ilham Kabouya. Je profite de votre présence pour parler de ce message de sensibilisation envers les estivants qui pratiqueraient un tourisme de montagne en ce moment. Quels seraient les conseils qu'on pourrait encore prodiguer à ces touristes ? Oui, les wilayas côtières, d'une manière générale, en été, sont vraiment en danger par rapport à ces estivants. D'une manière générale, les incendies sont plus à 90% d'origine humaine, soit volontaire ou involontaire. Très très souvent involontaire, c'est des imprudences. Donc vraiment, j'en appelle à la vigilance de ces estivants pour faire attention à leur barbecue, notamment un barbecue mal éteint et souvent l'incendie. Oui, il y a un départ de feu. L'incendie est parti. Le débroussaillage au niveau des vergers, au niveau des jardins. Oui. Donc souvent on débroussaille et ensuite on met le feu pour essayer de se débarrasser de tous ces rémanents. Et s'il y a le moindre petit vent, c'est un départ de feu qui est parti. Et souvent nous avons vu comme ça des centaines d'hectares qui sont partis parce qu'à l'origine c'était juste un brûlage de rémanents. Donc j'en appelle vraiment à la vigilance de tout le monde pour essayer de faire attention et essayer de protéger ce patrimoine. Ce patrimoine est à nous tous.